Est-ce que la Russie est une menace comme on nous le dit ? Cette question, est-ce qu'on peut la poser ? Et hier soir, je m'aperçois, je fais un tour des chaînes info, je fais un tour de toutes les chaînes de services publics, une émission qui s'appelle C'est ce soir, je crois. Ils sont tous d'accord avec Emmanuel Macron. Tous. Et là, je me dis, tiens, c'est quand même étonnant, toute la gauche est d'accord, tout le monde est d'accord, Libération est d'accord, etc. Tous. Parce qu'ils sont contents d'avoir cet ennemi-là. Il y a des ennemis dont on est content. Poutine, c'est un bon ennemi. Trump, c'est un bon ennemi. L'islam radical, c'est pas un bon ennemi. Vous avez Poutine qui veut arrêter la guerre, je ne dis pas qu'il veut faire la paix. Vous avez Trump qui veut faire la paix. Et on a le sentiment qu'on a un président de la République qui dit non, non. On a ce sentiment. C'est quand même sidérant de parler de violence policière sous la plume d'un journaliste, comme c'est sidérant de ne jamais rappeler que Naël avait plusieurs fois refusé d'obtempérer. Je trouve ça absolument sidérant, parce que j'ai l'impression aujourd'hui que le journalisme est devenu un terrain d'idéologie qui a des bonnes victimes et des mauvaises victimes. Ils veulent nous vendre plus d'Europe, ils veulent une Europe fédérale. C'est l'objectif d'Emmanuel Macron, et tout est bon. Une fois c'est le Covid, là c'est la guerre. Tout est bon pour nous vendre ça. Tout est bon pour vendre ça. Moi je trouve que c'est insupportable. Parce que les Français n'en veulent pas. Je n'entends pas, moi, modeste petit Français, que Madame von der Leyen décide à ma place. Elle n'est pas légitime. D'accord. Je ne veux pas l'entendre en fait. Mais vous avez raison. Mais j'ai le droit. Je ne veux pas l'entendre sur ces sujets-là. Donc, je ne veux pas l'entendre. Elle n'a pas à dire si l'Europe doit être réformée. Ça s'appelle la souveraineté des peuples. D'accord. Donc... Les Américains ont changé. Le gosse de 20 ans en Amérique, il n'a pas du tout envie de venir mourir en France pour des idées. Venir en France, c'est mourir un peu déjà. Non mais c'est l'idée que les Américains se font. C'est l'idée que les Américains désormais se font de l'Europe, de la vieille Europe. C'est ça, ils sont pas les seuls à le penser. Ils en ont rien à faire. Voilà. C'est la leçon de morale du présentateur Monsieur Nagui sur l'écologie à une candidate de son jeu. N'oubliez pas les paroles sur France 2. C'était le 26 février dernier. C'est vrai que ça a beaucoup été commenté sur les réseaux parce que la dame veut acheter un camion et il lui fait la leçon. Écoutez cette séquence. Alors attendez, vous dites aimer la planète, vouloir sauver la planète, vous occuper de la culture, et le problème d'un fourgon, c'est que d'un coup là il y a des odeurs de diesel qui arrivent à mon nez. Comment gérer ça ? Est-ce qu'il y en a des électriques ? Est-ce que vous avez repéré quelque chose ? Je me suis pas renseignée là-dessus, mais... Alors vous connaissez le principe de sauver la nature et la planète ? Il y a un moment donné... Mais après, j'aimerais travailler aussi. Et le fourgon, ça m'aiderait à faire les saisons dans d'autres régions, par exemple. Je suis d'accord avec vous. Donc il faut trouver quelque chose de suffisamment autonome en matière de batterie électrique pour pouvoir faire des longs kilométrages. Il y a de plus en plus de bornes, si je peux me permettre, électriques. Je trouve ce qui est terrible dans cet échange, c'est quand elle ose rien dire, cette jeune dame, parce qu'évidemment, elle n'a pas l'habitude forcément de la télé, comme Monsieur Nagui, qui a une part d'humiliation, d'infantilisation dans cette séquence que je trouve gênant. Moi, si je mets ça chez moi, effectivement, ça peut... Regardez, montrez-le à la caméra, peut-être. Ça coûte 39 €, ça dit. Non. Oui. Ah, bah, c'est pas donné. Ah non, mais c'est de la qualité. Hein. C'est Europe.fr pour voir ce beau slip léopard. On peut le mettre dans n'importe quelle situation. Oui, dans n'importe quelle situation, mais ça, vous avez vraiment ça ? Oui, bien sûr. Quand vous vous déshabillez, ça doit faire sensation dans la chambre. La savane. Ça doit être... C'est beau. Écoute, chérie, tu vas voir ce qui va se passer. Pourquoi il n'y a pas de chérie, justement. Donc, voilà, j'étais un fauve, elle en a fait une descente de lit. Évidemment, Pascal. Regardez, je vous laisse prendre le second que j'ai pris. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est quoi ? C'est un éléphant. C'est un éléphant. Un string éléphant. Un petit slip éléphant. Ah oui, donc ça, c'est très chic. C'est-à-dire qu'il y a les oreilles de l'éléphant et on imagine où est la trompe. C'est vraiment intelligent. C'est vraiment... Ça, c'est vraiment très... montrer à la caméra. Mais ça, c'est un truc pour homme aussi, visiblement. C'est pour homme, tout à fait. Il y a une trompe. Tu l'amour total. Non, mais ça... Qu'est-ce que vous faites avec la trompe ? Mais je vais mettre mon doigt dedans. Mais lycée, la trompe où elle est. Non, mais c'est incroyable. Mais pourquoi vous avez choisi ça ? C'est ça que vous êtes allé chercher dans Paris, à l'autre bout de Paris ? Notamment, oui, pour pouvoir tout simplement prouver que, voilà, on peut mettre ses petits habits dans ça vaut un string éléphant. C'est chic. Bonjour madame, je voudrais un string éléphant, s'il vous plaît. Et c'est ça, je vous assure, c'est très compliqué. La position d'Hervé Morin, vous l'avez compris quand il a dit « je me sens pas en sécurité », c'est des mots, on n'est plus sur des mots politiques. On est sur un autre domaine. Ressenti, oui. Voilà, on est sur un autre domaine. On est sur une inquiétude de quelqu'un qui gouverne ce pays et peut-être avec des ambitions ou des volontés
masqués, dissimulés, qui peuvent nous inquiéter. Oui, bien sûr. Mais c'est sa psychologie. Hein. Non, je pose la question. Pascal, pose la question. Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste. Je pose la question. Je me dis, Vladimir Poutine l'a écouté hier soir. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est important quand même ce que je dis. Veux dire, il a ciblé. Vous vous rendez compte, Vladimir Poutine, il l'a écouté hier soir, ce qu'il a entendu ? Écoute André Valigny avec intérêt, mais je vous adore André, mais je pense que vous êtes vraiment à côté de la plaque, parce que les chars russes, ils sont pas à Paris, et que la menace Poutine, il y a une menace beaucoup plus forte dont je vous entends pas souvent parler pour la France, islamiste, qui est islamiste. Elle est au coin de la rue. La menace islamiste, elle est au coin de la rue. Elle est dans la rue. Elle paraît beaucoup plus importante. Je suis d'accord. Et j'y vois parfois une forme de diversion avec ce qui se passe. Non, pas de ma part. Non, pas vous, mais quand on parle de la Russie, on parle pas des autres problèmes. Et ça, je pense que les Français l'ont bien compris. Ils ont bien compris cela, croyez-moi. Je donne le téléphone. Tiens, on va l'appeler en direct. On va l'appeler en direct, comme ça. On va l'appeler en direct. Je donne le téléphone à notre ami Tessier. C'est prêt. Et on va voir s'il répond en direct. Vous voulez qu'on l'appelle maintenant ? Tiens, ça va être on va voir s'il répond. Hop. On va lui demander. Vous voyez ce que je veux dire par là, mais évidemment, on appelle en direct parce que c'est peut-être un budget minimum, mais je veux dire en termes de symbole, on a ce matin un Premier ministre qui nous explique qu'il faut faire des économies dans l'administration. Pas plus tard qu'hier matin, il faisait la passation de pouvoir avec Monsieur Bonneau au commissariat au plan. On va l'appeler. C'est parti, on peut lancer. Tiens, on lance tout de suite le téléphone. Nous, on est réactifs. On va voir si ça sonne. Et c'est un numéro masqué qui sort. Non, c'est un 01. Allô, Monsieur Beaune. Oui. Bonjour Monsieur Beaune, c'est Pascal Praud. Vous êtes sur l'antenne d'Europe 1. Comment allez-vous, Monsieur Beaune ? Bonjour, c'est très gentil de m'appeler. Alors là, je vais prendre un train, cher Pascal Praud. Je vous en prie. Alors, vous êtes sur l'antenne d'Europe 1. D'abord, on voulait vous féliciter pour cette nomination d'un poste qu'on dit qui ne sert à rien. Et c'est pour ça qu'on remercie de cette sincérité. On s'est permis de vous appeler. Si vous le permettez. Mais on avait une petite interrogation parce qu'on est avec Jacques Serret du service politique. Si vous dites ça, il faudrait que vous m'invitiez pour que j'en parle sur le fond alors. Alors, on vous invite lundi si vous voulez venir. Comme ça sera bien. Mais on avait une petite question parce que Monsieur Bayrou n'était pas payé et la question a été posée au Conseil des ministres hier, au porte-parole du Conseil des ministres pour savoir si vous serez payé ou non. Et la réponse qui a été faite, c'est à vous de décider. Donc on voulait savoir ce que vous aviez décidé. Ça se passe pas tout à fait comme ça, cher Pascal Praud, si vous me permettez de l'expliquer en 20 secondes ou 30 secondes. Il y avait deux fonctions. Il y avait la fonction de haut commissaire au plan. Cette fonction, elle reste non payée. Ça c'est clair. Et j'ai été nommé à une deuxième fonction pour faire la fusion entre les deux organismes et faire des économies, qui est la fonction de commissaire général de France Stratégie, où il y avait déjà une personne. Et c'est cette personne que je remplace aussi et qui a été rémunérée. Je serai rémunéré au maximum la même chose. Mais alors, au moment où on parle de faire des économies, c'est vrai que les Français peuvent être surpris qu'on crée un nouveau poste. Ah non, on ne crée pas de nouveau poste. Il y avait 2 postes, on n'en fera plus qu'un. Et d'ailleurs, sur les 2 structures, il y avait au total 15 postes d'un côté et une centaine de l'autre. Et je vous présenterai, je serai ravi de vous le présenter chez vous, la fusion et donc les économies, y compris de budget. Mais on a l'impression que ça ne sert pas à grand-chose. On a l'impression que c'est ce qu'on appelle un théodule. On a l'impression que c'est pas essentiel. On aime bien dire que toute commission est théodule, mais... on a l'impression qu'on recase les amis, que vous-même, vous avez été... c'est ce que j'ai lu dans la presse. Alors évidemment, c'est pas très agréable ce que je vous dis. C'est pas très gentil ce que je vous dis. Je l'ai lu et je l'entends. Alors d'abord, sur l'utilité, j'aimerais bien qu'on juge sur ce qui va être fait. Il y a plusieurs dizaines de personnes qui travaillent à France Stratégie depuis longtemps. Ça a été créé sous Jean Monnet, donc vous voyez, le général de Gaulle. Donc ça date pas ni de François Bayrou ni de moi. Et ça fait un certain nombre d'études que je serais ravi de vous présenter, qui sont, je pense, j'en suis heureux. Mais alors, par exemple, le haut-commissaire au plan. Et attendez, je finis juste là-dessus. Et donc, c'est on a dit, vous vous souvenez peut-être, quand Michel Barnier a été nommé Premier ministre, on parlait beaucoup de supprimer des agences. J'entends M. Lisnard, M. Vauquier dire qu'il faut supprimer des agences. Oui, parce que je ne sais pas s'ils le font. Chez eux, c'est pas s'ils le font, mais là, c'est le premier cas concret où l'État va supprimer une agence, puisqu'il y aura une seule structure au lieu de 2 avec moins de dépenses. Bon, dernière chose, quelle est la chose qu'a fait le haut-commissaire au plan avec M. Bayrou qui est intéressante durant la fonction qu'il a exercée? Si je devais vous citer un seul rapport, il est très court, je vous invite à le lire pendant le week-end avant que je vienne, c'est sur le nucléaire, pour dire qu'il fallait relancer notre programme d'énergie nucléaire. Il n'y a pas besoin de faire un rapport pour ça. Franchement, si vous pouvez rigoler. Vous m'auriez demandé à moi, je vous aurais dit la même chose. Il y avait juste besoin de relancer le nucléaire. Je préfère quand même qu'on demande à EDF, je préfère quand même qu'on demande à des économistes, à des énergéticiens. C'est ce qui a été fait, c'est court, et c'est assez impactant, et c'est ça qui a permis de relancer aussi les petits programmes, les programmes de petits réacteurs, ces derniers mois.
Eh ben écoutez, j'entends. Bon, vous voulez venir lundi ? Il ne faut pas caricaturer. Mais je comprends. Laurent Tessier, à quelle heure ? Nous, on fait l'émission entre 11h et 13h sur Europe 1, parce que là, on est sur Europe 1. On va caler l'horaire exact. Et ben si vous voulez. La semaine prochaine, en tout cas. Eh ben venez, mais bon. La semaine prochaine, en tout cas. Eh ben écoutez, c'était OD Beauté. D'abord, je vous remercie, parce qu'on vous a appelé OD Beauté. On a pris le téléphone, vous avez répondu. Oui, je réponds. Vous allez où avec vous allez où en chemin de fer ? Vous allez où ? Eh ben, je vais essayer, parce que vous avez vu qu'il y a un petit problème Gare du Nord, d'aller à Bruxelles. C'est ambitieux. Il n'y a plus d'Eurostar. Là, c'est ambitieux d'aller à Bruxelles. À mon avis, vous feriez mieux de venir dans notre studio avant la fin de l'émission.